Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans le 30e épisode de Chemin d'artiste et d'auteur. Ah, et que dire? À part qu'aujourd'hui, on fait juste un petit débrief de ma fin de formation et finalement on apprend que c'est en visant la lune qu'on atterrit dans les étoiles. Et ça, c'est beau. Coucou les amis, épisode 30, n'est-ce pas magnifique? C'est très symbolique, voilà. Aujourd'hui, j'avoue qu'encore une fois, j'ai pas préparé grand-chose, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je vais partager très sincèrement beaucoup de choses auxquelles j'ai pensé récemment, parce que on est au milieu de l'année, 6 mois sont passés. Ça fait que c'est une bonne période pour faire un bilan. Et le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que naïvement, sur ma feuille d'objectif au début de l'année 2025, j'ai écrit faire au moins 30 épisodes de podcast. Objectif atteint à la moitié de l'année. C'est dingue, je suis extrêmement fier de moi. Voilà, je me jette un petit peu des fleurs. Et je me dis, mais à combien je vais être à la fin de l'année? On verra bien. On verra bien. Mais m'est avis que j'en serai aussi extrêmement fier. Je voulais, au-delà du chiffre, maintenir une discipline. C'est toujours le vrai questionnement quand on se fixe des objectifs. L'objectif en soi n'est pas si important que ça. Le plus important, c'est de se mettre dans une démarche d'aller l'atteindre. Et donc de reconnaître qu'en fait, il y a des choses qui ont changé entre le moment où on s'est fixé cet objectif et le moment où on fait le bilan. Et j'adore ça. J'adore, là voilà, milieu d'année, faire un bilan, c'est incroyable. Donc il y a déjà ce truc de podcast. Et vous voyez, hier il s'est passé encore quelque chose de plus fort, c'est que j'ai officiellement terminé le niveau 2 de ma formation de coaching. Donc je le répète souvent pour pas que on me prenne pour un charlatan, mais depuis fin février, je suis, on va dire, autorisé, ou en tout cas déontologiquement autorisé, parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que finalement, en France et dans le monde, n'importe qui peut s'appeler coach. Un coach, ça peut faire plein de choses. Un coach professionnel tel que moi, j'ai appris à l'être, c'est toute une posture, toute une déontologie, tout un processus. Et ça s'apprend alors par de la formation et puis ensuite par de la pratique, bien évidemment. C'est pour ça que depuis mars, je pratique beaucoup. Et donc depuis mars, je suis déontologiquement autorisé à le faire à l'extérieur. Voilà, disons que la Fédération internationale du coaching estime que à partir de ce moment-là, tu ne feras pas de mal avec cette posture aux gens. Donc c'est le principal. Mais j'avais à cœur d'aller creuser encore plus ce métier, encore plus cette posture. C'est ce qui m'a occupé de mars jusqu'à hier, du coup. Hier, c'est tourner une page. Tout ce pourquoi j'avais quitté mon travail a finalement été atteint quelque part. Voilà, j'étais parti en me disant je vais changer de métier, je vais changer de vie. Et c'est le cas. Et je dois avouer, et en fait j'ai envie aujourd'hui de ne faire que des partages comme ça, je dois avouer que je suis extrêmement touché. Voilà. Je suis quelqu'un qui a quelque peu de mal à se féliciter ou en tout cas à voir tout ce qui a été accompli. Je suis pas tellement focus sur l'objectif en soi. Ce qui m'intéresse, c'est l'évolution. Ce qui m'intéresse, c'est l'ambition. Ce qui m'intéresse, c'est ma vision. Et quelque part, quand j'atteins quelque chose dont je suis fier, je sais pas si vous voyez le mème du mec qui fête à minuit le nouvel an et qui à minuit 1 est déjà retourné à ce qu'il fait, c'est un peu ma vision de l'atteinte des objectifs. Pour moi, c'est que des steps et pour l'objectif d'après, en fait. Mais je dois reconnaître que hier, en terminant cette formation, en disant au revoir à tout le monde avec beaucoup d'émotion parce qu'on a partagé énormément de choses, des choses très très personnelles, très émotionnelles, ouais, vraiment, il y avait beaucoup d'introspection. Et je dois reconnaître que je suis quand même extrêmement fier d'avoir atteint cet objectif et j'essaie de me le dire. Voilà, dans ma rétrospective, j'essaie d'apprécier tout ce que j'ai pu atteindre pendant ce chemin. Et force est de constater qu'il s'en est passé des trucs, putain. C'est quand même vraiment, vraiment, vraiment dingue. Et
Je l'ai dit dans un post assez récent sur le bilan de ma semaine, le lundi dernier, que quand j'ai fait ma liste d'objectifs 2025, j'ai mis plein de trucs sans trop y croire, je pense. Euh, J'avais pour espoir, pendant cette année 2025, année de réelle transition, d'ailleurs les amoureux de la numérologie pourront sûrement me le confirmer, mais des quelques discussions que j'ai pu avoir avec des gens, il me semble que l'année 2025 est une année du coup 9, si je dis pas de bêtises, et qui symbolise les années de changement. Mais je ne suis pas un professionnel de la numérologie. Toujours est-il que je trouve ça très intéressant. C'est un prisme de lecture, une grille de lecture comme tout le reste. On y prend ce qu'on aime, on y prend ce qu'on n'aime pas. Enfin, on n'y prend pas ce qu'on n'aime pas, pardon. Tout ça pour dire que cette année, j'avais vraiment cette ambition cette année, d'embrasser quelque chose de nouveau, de profondément changer. Ce qui est paradoxal avec le changement, c'est qu'on a envie qu'il arrive. On a envie d'être la version qu'on espère être. La vérité, c'est quand on se le dit, bah en fait, on n'est pas encore cette version-là, et on a toujours cette peur que finalement, en se mettant des objectifs difficiles, ambitieux, mais réalistes, bah quelque part, on a tellement peur que ces objectifs ne soient pas atteints. Et ça, au-delà du fait que on sait très bien que un objectif, justement, le but, ce n'est pas spécifiquement de l'atteindre, c'est de faire des petits pas dans la direction de cet objectif et d'apprécier l'évolution et les changements qui se passent en nous quand on essaie de l'atteindre. Et je crois que quand j'ai écrit tous ces objectifs début 2025, j'y croyais à moitié. Parce qu'en fait, j'étais terrifié. J'allais dans une zone que je ne connaissais pas. J'allais continuer à me former sur un métier que je ne connaissais pas bien. J'allais essayer de trouver des gens à accompagner, chose que j'avais jamais faite. J'allais essayer de continuer à écrire. J'allais essayer de continuer à faire du sport tout en m'améliorant. J'allais essayer de vivre une vie où le temps libre allait prendre l'entièreté de ma vie puisque j'aurais plus de patron. J'allais me libérer de toute contrainte physique, géographique. Et en fait, j'arrive au milieu de l'année avec un regard sur ces objectifs-là qui me dit « Mais Sam, c'est dingue, t'as écrit tellement de trucs auxquels t'avais envie, des choses que t'avais envie d'atteindre, mais dans le fond, est-ce que t'y croyais? Je sais pas. Toujours est-il que là, je les ai atteints beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et j'en suis tellement fier que le message que j'ai envie de passer là, c'est notez vos objectifs, même les plus fous, même les plus ambitieux, et vous serez étonné des changements inconscients, mais néanmoins profonds, qui se passera dans votre vie une fois que vous l'aurez fait. Je ne peux pas vous en dire plus, finalement, à part d'essayer, parce que c'est que en l'éprouvant qu'on se rend compte d'à quel point c'est dingue. Et je pensais tellement pas, au milieu de l'année, en être à ce stade-là. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer comme ça, et continuer dans ce chemin-là. Et hier, la fin de formation a été finalement le symbole de tout ça. Parce que quelque part, je doutais d'être capable de faire un métier différent de celui pour lequel j'avais été formé pendant toute ma vie. Toute ma vie m'a conduit à être ingénieur. J'ai fait un bac S, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école d'ingénieur. Bon, voilà, c'était pour être ingénieur. Et là, quelque part, en finissant cette formation, je me suis prouvé que je pouvais être extrêmement doué dans un autre registre. Et au-delà de l'atteinte de dire ok, maintenant je suis une autre personne, j'ai un autre métier, je peux dire que j'ai une autre fonction, je suis coach professionnel,
Je suis apte à aider les gens à changer, à évoluer. Moi, particulièrement, j'ai envie de les aider à écrire, à oser écrire ce manuscrit qu'ils ont profondément en eux. Je parlais de vision tout à l'heure. Ma vision, c'est ça. Le livre est le symbole de l'évolution humaine. Le livre permet au monde de changer à plusieurs niveaux. Il permet au monde de l'écrivain de changer profondément. Le livre est un accomplissement personnel extrêmement puissant. Il permet au monde du lecteur de changer. Et ensuite, il permet au monde autour du lecteur de changer à son tour, par effet ricochet, parce que le monde du lecteur changeant va provoquer chez lui des actions différentes, qui n'auraient jamais eu lieu s'il n'avait pas lu ce livre. Je crois profondément au pouvoir transformateur qu'a un livre, et donc, plus de livres seront écrits sur Terre, mieux le monde se portera, plus il changera, plus il évoluera vers quelque chose de profondément bon au sens moral presque, sans définir ce qui est bon ou pas. Voilà, je suis pas là pour ça, on est dans des débats philosophiques après. Et donc maintenant, après avoir passé cette formation, je suis capable de le dire, voilà, je suis coach et je vais pouvoir me diriger vers cette vision. Au-delà du fait que je peux, j'ai profondément envie de me plonger dans cette vision-là. Et donc le changement est possible. Malgré qu'on ait peur, malgré qu'on doute, le changement est possible. L'atteinte d'objectifs qui nous paraissent totalement irréalisables ou totalement fous, c'est possible. Et c'est dingue de se dire ça, c'est dingue de le réaliser. Et même si tout le monde te le dit, ça reste dingue de le vivre. Et donc c'est pour ça que je vous encourage à vous fixer des objectifs. C'est pour ça que quand je discute avec un auteur et que je lui demande pour quand tu as envie de finir ton livre, l'idée de se fixer une date n'est pas pour subir une pression. C'est pas du tout ça. Vous pouvez me dire que vous avez envie de l'écrire dans 6 mois et le terminer dans 1 an, ça change rien. C'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. La seule différence, c'est qu'en vous disant que vous allez l'écrire en 6 mois, vous arrivez à l'écrire. Parce que très souvent, quand on n'est pas capable ou qu'on n'a pas envie, c'est pas une question, pardonnez-moi, c'est pas une question de capacité. Quand on n'a pas envie de se fixer une date, c'est aussi parce qu'on a un petit peu peur. Ça vient toucher des croyances profondes. Je le répète souvent, mais ce parallèle est important. Les expériences vécues des gens sont importantes. C'est celles-là qui, à mon avis, font le plus écho après aux oreilles des autres. Je n'aurais jamais écrit mon premier livre si je ne m'étais pas engagé envers quelqu'un à le faire. Quand en septembre 2023, je promets à Nab, à Aubin, pour son vrai prénom, que le livre sortira en 2024, je m'engage. Et c'est ça qui m'a permis de l'écrire. Parce que j'avais profondément envie de me rendre fier. Alors, j'ai mis plus longtemps que ce que j'avais promis. Mais le livre est apparu. Et c'est ça le principal. Et donc, quand je pose cette question-là aux gens, ce n'est pas du tout pour se mettre la pression. C'est pour qu'ils réalisent en fait qu'en se donnant une date, ils s'engagent envers eux-mêmes. Et inconsciemment, tu as cette date qui est marquée. Et au moment où tu te retrouveras à te demander « Ok, on est un dimanche. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? De regarder Netflix ou d'accomplir mon rêve ?» La réponse n'est pas du tout la même quand on s'est promis qu'on allait écrire notre livre dans 6 mois ou quand on s'est promis qu'on l'écrirait un jour. Dans le deuxième cas, on a tendance à se laisser tenter par un petit Netflix parce que finalement, un petit Netflix alors qu'on a le temps, pourquoi pas ? Mais quand on a envie d'écrire notre livre dans 6 mois, un petit Netflix sur un petit Netflix, ça commence à faire beaucoup. Je suis perturbé dans cet épisode parce que je suis chamboulé depuis hier. Voilà. De m'être retourné sur le chemin parcouru, de commencer à imaginer du coup, quel est l'objectif de fin d'année s'il y en a déjà qui sont atteints ? Et ça fait bizarre parce que je me dis
Mais en fait, euh, la bonne méthode, c'est de prendre l'objectif, de faire x10 dessus, et voilà. Quelque part, j'arriverai. Ça revient à dire euh, vise la lune, t'atterriras dans les étoiles. Bon. Et je suis en pleine réflexion. Est-ce que c'est fou? Est-ce que c'est pas fou? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Et je suis pas sûr qu'il y ait de réponse, en fait. Et je pense que je vais pas y réfléchir plus que ça. Je vais juste corriger mes objectifs. Je vais juste mettre, bon bah voilà, cette année je voulais une personne à accompagner. J'ai la chance, en fait, d'en avoir accompagné beaucoup plus qu'une. Mais au-delà de ça, quand je disais une personne accompagnée, je voulais une personne que j'accompagne sur l'entièreté de son livre. Bah, il se trouve qu'en ce moment, j'en accompagne deux. Donc finalement, mon objectif est déjà 2 fois réussi. Et combien j'ai envie d'en accompagner à la fin de l'année? Eh ben, je sais pas. Je vais me laisser porter. Mais je vais me fixer un objectif quand même, très ambitieux. En me disant pourquoi pas, après tout. Je pensais que c'était impossible d'avoir quelqu'un. Alors pourquoi pas beaucoup plus. Voilà. Je réfléchirai à ça après, et je m'y engage. Au-delà de ça, parce que dire qu'on est fier d'avoir atteint ses objectifs, etc., c'est cool. Au-delà de ça, il faut, et en tout cas non, il n'y a pas de il faut ici. J'ai envie de remercier tous les gens avec qui j'ai parcouru ce chemin. Parce que sans eux, jamais je serais allé aussi loin. Ou en tout cas, je serais allé peut-être dans un truc complètement différent. Je remercie Ludo qui m'a permis de construire un accompagnement à la hauteur de ce que j'avais envie de proposer aux gens. Quelque chose de qualitatif, quelque chose qui permet de réussir, quelque chose qui me correspond, quelque chose avec lequel je suis aligné. Je le remercierai, je pense, jamais assez de m'avoir bousculé en fin d'année dernière en me disant, est-ce que tu as vraiment envie de perdre ton temps, Sam? Est-ce que tu as vraiment envie de démissionner et puis de flâner pendant quelques mois avant de te rendre compte qu'en fait, tout seul, c'était quand même vachement plus dur. Et je le remercierai jamais assez, de m'avoir placé devant mes propres contradictions, de m'avoir placé devant mon ego qui était complètement mal placé ici. Et au-delà de ça, je le remercie de m'avoir apporté toute son aide pendant tout le début d'année. Grâce à lui, j'ai pu construire, comme je le disais, quelque chose à la hauteur de ce que j'ambitionnais. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que grâce à ces premiers résultats, je peux encore plus me plonger dans la vision que j'ai. Je vais pouvoir rendre encore plus qualitatif ce que je propose. Et ça, c'est génial. Je n'ai qu'une envie, c'est de faire ça. Je n'ai qu'une envie, c'est de faire ça. Je remercie aussi infiniment tous les gens que j'ai rencontrés dans cette formation de coaching. On a partagé beaucoup de choses. Ils m'ont permis de me fournir un cadre extrêmement sécurisé pour partager, moi, ce que j'avais besoin de partager. Ce que je ne pensais pas avoir besoin de partager. Des choses qui étaient enfouies depuis tellement longtemps et qui sont ressorties. Et qui me permettent aujourd'hui de me sentir beaucoup plus aligné avec moi-même, beaucoup plus sûr de moi. Pas en termes de force, pas en termes de dire j'ai bouché toutes mes failles, au contraire. De dire, voilà, moi c'est Sam, mes forces c'est ça, mes faiblesses c'est ça. Mais j'en ai conscience, je sais que ça, ce sont mes faiblesses. Et identifier ça, pouvoir en parler, pouvoir le déposer sans attendre un conseil ou quelque chose des autres, c'était extrêmement précieux. Ça m'a fait le plus grand bien. Au-delà de ça, j'ai rencontré plein de gens de plein de domaines différents qui étaient eux aussi intéressés par cette posture de coach pour en faire leur métier, comme beaucoup des gens qui ont suivi la formation, pour l'appliquer dans un métier qu'ils avaient déjà, par exemple, je sais pas, un manager qui chercherait à développer une posture de coach, ou alors des gens comme moi qui l'appliquent à une niche très spécifique. Je le répéterai jamais assez, mais pour moi, l'approche et la posture de coach est extrêmement pertinente pour amener quelqu'un à vaincre tous les blocages qu'il peut rencontrer en écriture. Parce que, et je vais me répéter, mais c'est important, l'écriture d'un livre est un processus long, est un processus introspectif, parfois solitaire,
qui nous place devant nos propres peurs, nos propres croyances, nos propres injonctions, parce que dans notre histoire, on met extrêmement de nous. On met beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui viennent de nos tripes. Et parfois, c'est compliqué, ou en tout cas, on n'est pas forcément habitué à les affronter. La posture de coach permet d'aller adresser tous ces blocages, permet d'aller combattre et de se libérer de ces blocages. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de l'appliquer spécifiquement pour ça. Même si je pourrais accompagner n'importe qui en coaching, je me fais pas du tout de soucis, je pourrais le faire. Mais moi, j'ai envie d'aider les écrivains. Voilà, ma vision, plus de livres écrits, égale le monde change et le monde est meilleur. Et donc, je remercie tous ces gens-là. Je remercie toutes ces rencontres, je remercie toutes ces expériences qui ont pu être partagées. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. L'humain, au sens contact, rencontre, est un vecteur extrêmement puissant de créativité, d'inspiration, de motivation, de réussite. Quand on partage quelque chose avec quelqu'un, quand on écoute quelqu'un, on en ressort toujours grandi. Ça fait partie de ces choses. Voilà, l'amour, la créativité sont des expressions de ce partage finalement, et ce sont des choses qui sont exponentielles dans le sens où quand je partage ma créativité à quelqu'un, quand je partage mon amour à quelqu'un, il le reçoit, mais je l'ai toujours. Et ça, c'est magnifique. Imaginez si chacun, chaque jour, donnait à quelqu'un l'amour qu'il porte en lui. Imaginez à quel point l'amour se répandrait partout. C'est pour ça que c'est aussi important de prendre le temps de se féliciter, nous-mêmes déjà, les autres. C'est pour ça que c'est important de partager nos victoires, nos inspirations, nos idées, etc., etc. C'est comme ça notre premier levier d'action. Et au-delà du premier levier d'action, c'est comme ça qu'on s'ouvre aussi à tout ce que les autres nous envoient et qu'on est prêt à l'accepter. Et je pense qu'il y a plein de choses que j'ai faites et que j'ai mises en place depuis le début janvier que je n'aurais jamais mises en place. En fait, je sais pas pourquoi je dis je pense, j'en suis absolument persuadé. J'aurais été tout seul depuis ma démission, sans cette formation, sans cet accompagnement, etc. Ma vie aurait été totalement différente. C'est un truc de fou. Et j'aurais même pas probablement ce même, entre guillemets, cette même aisance-là à parler comme ça à une caméra. C'est marrant parce que ça, encore une fois, c'était dans un de mes objectifs de 2024. Mais en 2024, j'ai mis 9 mois avant d'enregistrer mon premier épisode. Parce que j'étais là, mais oui, mais il sera pas assez bien, et si les gens, et machin, et trucs. Personne t'écoutait, Sam. T'étais personne t'écoutait. C'est pas grave si l'épisode est nul. Je me rappelle m'être dit ça à un moment. C'est ce qui m'a permis, c'est la prise de conscience que j'ai eue, qui m'a permis de dire, mais publie-le ton putain d'épisode. De toute manière, au début, peut-être que personne l'écoutera. Je l'ai pas réécouté. Je me rappelle, là, comme ça, c'était un épisode très personnel. Je parlais de moi, je parlais de la naissance d'Ibellion. Ça me ferait marrer de le réécouter maintenant au regard du Sam de mi-2025 qui a tellement changé depuis ce premier épisode. C'est un truc de fou. Et je me rappelle que j'étais avec la caméra de mon ordinateur, caméra pas ouf, le son je maîtrisais rien, c'était pas ouf aussi, mais cet épisode a le mérite d'exister. Cet épisode atteste du fait qu'un jour j'ai osé commencer. C'est pour ça aussi que j'invite toujours les écrivains à commencer à écrire et à accepter que la moitié des choses qu'on écrit sont probablement nulles et inutiles, mais on s'en fout. On s'en fout. Et puis en fait, ce qui est nul à un moment peut devenir génial après. Et ça, c'est trop bien aussi. Alors j'ai pas l'exemple sur l'épisode de podcast, mais j'ai l'exemple sur plein d'histoires que j'ai pu écrire, des trucs que j'écris comme ça dans mes thèmes aléatoires que je trouve un peu nazes. Bah voilà, parfois je les relis, je me dis putain attends, ça c'est une bonne idée quand même. Ça serait peut-être à creuser quand même, non? C'est l'épisode dans lequel je parlais de la phrase d'Eddings qui dit que 50% de nos traits de génie ne trouvent jamais une utilité. Bah c'est ça en fait, voilà. Ça revient à cette conclusion-là.
Voilà. Ça rejoint aussi une phrase que je dis souvent, mais voilà, c'est l'épisode rétrospective. On va beaucoup se répéter. Un petit épisode de transition à siroter au bord d'une piscine. Je dis toujours qu'on sous-estime ce qu'on peut faire en 6 mois. Bah, c'est totalement le cas. Je ne pensais pas, en arrivant au 1er janvier 2025, en être là aujourd'hui, le 3 juillet 2025. Et là où ça pourrait me donner l'envie de me reposer sur mes lauriers, c'est tout le contraire. Ça me donne une force et une niaque pas possible. Pourquoi? Bah déjà parce que les personnes que j'accompagne, j'ai tellement envie de les aider, mais genre à 3000%, pas à 100%, non, pas à moitié. Je vais tout leur donner. Je vais tout faire pour les accompagner de la meilleure manière possible. Et je vais tout faire pour à chaque fois le faire toujours mieux. Voilà. Démarche d'amélioration continue. Et en me disant, putain, mais dans 6 mois, où je serai? C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Et donc, le combo. C'est un peu ça la conclusion finalement de ça. De tout ce cheminement depuis 25 minutes là. Le combo. Se fixer des objectifs ambitieux. Ne pas sous-estimer ce qu'on peut faire jusqu'à l'atteinte de ces objectifs, ça t'amène à des trucs délirants que tu n'aurais jamais imaginé. Vous auriez dit au SAM de fin 2024 que à l'été, il aurait trouvé des premières personnes à accompagner. Il aurait fait un truc du genre ah putain ouais, j'adorerais, mais franchement, déjà si j'en trouve un dans l'année, ça sera très bien. Et puis bon, enfin voilà, bon on verra. Ouais, faut pas trop. Ouais, et puis ouais, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Et ça, je peux le. Putain, c'est tellement moi ça, c'est grave. Oh là 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 là, putain. Bref, je suis content. Je suis extrêmement content. Et j'espère que quelque part cet épisode vous partage aussi vous sentez cette joie et qu'elle est un peu communicative et que ça vous donne envie de vous fixer des objectifs de fou malade. Voilà. On pourrait faire ce partage d'ailleurs. Je vous invite à m'envoyer un message en me disant voilà mon objectif fou. J'ai écouté ce que tu m'as dit. Voilà mon objectif fou. Je suis pas sûr d'y croire, mais voilà mon objectif fou. Je vous invite à faire cet exercice, à me l'envoyer, et on fera un petit check-up dans 6 mois ou dans 1 an, et on verra. On verra où on en est. Ne sous-estimons pas la force de noter nos objectifs. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mis à part ça, j'avais aussi des objectifs sportifs et qui, mine de rien, malgré le fait que je fasse moins de sport qu'avant parce que j'ai plus de travail et qu'il y a des choses plus importantes, à mon sens, que le sport, et ben en fait, c'est super bien avancé. J'avais mis un front touch de 5 à 10 secondes, je l'ai hold quasiment 6 ou 7. Donc, objectif qui commence déjà à être atteint. Pour ceux qui se posent la question, le front touch, c'est un front lever, mais tu tires et t'as la barre collée sur ton ventre. Bon, tapez front lever sur internet, vous verrez, et imaginez que les bras sont pliés et que le ventre touche la barre. Voilà, le one arm handstand aussi, l'équilibre à un bras. J'avais mis, je crois que je voulais un hold de 10 secondes. Alors j'ai pas les 10 secondes, mais je commence à avoir des holds sérieux, alors que j'en avais pas des extrêmement sérieux à la fin de l'année dernière. Maintenant, je commence à avoir des holds très sérieux. Voilà, voilà. Écoutez, que dire d'autre pour ce début de mois de juillet? On va quand même essayer de profiter de l'été. En ce moment, il fait beau. Voilà, on a envie de profiter des terrasses, on a envie de profiter des gens qu'on aime. On a aussi envie de prendre du temps pour nous, pour essayer de se libérer un peu de la pression quelque part. De s'inspirer des histoires des gens. De remplir notre réservoir de créativité et d'inspiration qui nous viennent de nos amis, de nos familles, etc., etc. Voilà. Et là, je vois Voltaire en train de se rouler par terre. Le pauvre, il a chaud. Voilà.
Mais il est quand même extrêmement mignon. Maintenant, il est beaucoup plus sage. Bref, petit épisode extrêmement court, juste pour faire ce partage-là. Vous aurez un épisode, je pense, mercredi, avec une coach littéraire aussi, une autrice coach littéraire. C'est un épisode passionnant. Voilà, je vous le dis, c'est un épisode passionnant que j'ai réécouté et je me suis dit, putain, c'est fou, j'adore. J'en apprends encore plus. C'est trop cool. Vous aurez aussi des épisodes qui vont arriver avec des auteurs. L'objectif étant qu'ils nous parlent de leur blocage, de leurs inspirations, de la manière dont ils ont eu d'aborder leur écriture, de se libérer, de combattre les doutes qu'ils ont pu avoir, etc., etc. L'objectif est de vous inspirer et que vous osiez, vous aussi, vous mettre à écrire. J'aspire, et là je le dis parce que ça, je l'ai pas mis dans mes objectifs, mais en fait, dans ma vision à long terme, c'en est un. J'aspire à pouvoir faire de ce podcast un podcast où on reçoit des auteurs qui peuvent nous parler de tout ça, de leur rapport à l'écriture, de ce en quoi ils croient, de pour quelles raisons ils écrivent, avec quelle motivation, quelle vision, etc., etc. L'objectif étant toujours de donner envie à encore plus de gens d'oser écrire. Donc j'espère recevoir un maximum d'auteurs. Pourquoi pas des auteurs extrêmement célèbres ensuite. Toujours dans ce ton très discussion, très authentique, très dans l'écoute. Voilà. J'ai pas envie d'arriver avec une liste de questions et de faire alors salut, comment tu t'appelles? Oui, ok, très bien. Ok, c'est quand la première fois que tu as écrit? Ok, très bien. Et c'est quoi ton premier livre? Ok, très bien. Il raconte quoi? Ok, très bien. Tu vois, là, je suis dans le ok, très bien automatique de la personne qui a envie de passer à autre chose. J'ai pas envie d'enregistrer des épisodes comme ça. J'ai envie d'enregistrer des épisodes où on se répond, où on s'écoute, où on permet, surtout quand il y a un invité, on permet à l'invité de s'exprimer, de laisser s'exprimer, de laisser emprunter le chemin qu'il a envie d'emprunter, avec l'intention très claire que les gens qui nous écoutent osent écrire. Vous voyez, c'est exactement comme en écriture. Voilà, on a une intention claire et ensuite on se laisse porter par l'inconscient, on se laisse porter par notre instinct, on se laisse porter par l'énergie du moment. Et ça arrive à toujours remplir notre intention et à proposer des choses extrêmement authentiques. Et ça, selon moi, c'est extrêmement précieux. Moi, c'est ce que je préfère. Donc c'est pour ça que finalement, je fais des choses que j'ai envie d'écouter. Voilà, voilà. Si je devais retenir un profond changement dans ma formation qui s'est terminée hier, je dirais mon rapport au lâcher-prise, c'est-à-dire d'accepter que tout n'est pas explicable, que tout n'est pas rationnel et que c'est totalement OK. Et d'accepter que c'est aussi ça qui crée des choses extraordinaires. Alors, je l'avais déjà pressenti, mais dans le domaine artistique. Là, je le pressens dans plein d'autres domaines. J'ai aussi pris conscience que j'avais jamais exprimé mes émotions, en fait. Outre la joie. Mais la peur, la colère, la tristesse, je ne m'autorisais jamais à les exprimer. Grâce à cette formation maintenant, j'ose le faire. Et ça change tout. Ça change tout. En écriture, dans les relations, dans le travail, ça change tout. Qu'est-ce que j'ai encore appris? J'ai appris tellement de trucs. Voilà. Après, il y a des choses très personnelles, des deuils, des combats que tu mènes un peu inconsciemment parfois. Et cette formation m'a permis de m'en libérer, ou en tout cas de commencer à faire un pas vers la libération. Et ça, c'est beau. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce, ça va être cool parce que je pense que les prochains épisodes, ils seront... Je vais pas mal faire d'aller-retour, balader un peu à droite à gauche. Il n'y a pas de plan fixe, mais admettons. Donc c'est possible que j'embarque mon micro, la caméra, et hop, que je filme à d'autres endroits. Donc vous verrez peut-être des cadres différents, ça nous changera. Voilà, on changera la routine. Parce que finalement,
finalement, cette formation m'a aussi appris que il n'y a rien de fixé. On peut se laisser l'autorisation d'aller explorer des choses. Et je crois qu'en ce moment, j'ai un peu une âme d'explorateur. J'ai envie d'explorer des trucs. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, hein, d'avoir une âme d'explorateur? Est-ce que vous vous sentez explorateur? De quoi vous auriez besoin pour vous sentir explorateur? Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Des bisous, les amis.